Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois une dame qui a été mairesse à Saint-Féréol-les-Neiges pendant 8 ans, Mme Paris Cormier. Bonjour, Mme Cormier. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. On va prendre quelques moments justement pour voir ces 8 ans, comment ça s'est passé. C'était sur quelle période, entre autres, que vous étiez mairesse? 2013 à 2021. Et là, 2021, c'était qu'est-ce qui vous a amené à dire, je ne relance pas pour un troisième mandat? En fait, c'était programmé d'avance, si on veut. Là, quand je me suis présentée en 2013, l'idée, c'était de faire 2 mandats, si c'était possible. Moi, ma vision ou l'idée que j'avais en arrière de ça, c'est si tu le fais sur une période de 8 ans, tu amènes tes idées, tu amènes tes projets, puis tu les avances. Le changement, après, c'est naturel, en fait. Ça prend du changement, ça prend du renouveau, ça prend du monde qui arrive avec d'autres idées, une autre vision. Fait que mon idée, c'était un peu le modèle américain, si on veut. Là. Les Américains, c'est tu fais 2 mandats, puis après ça, tu quittes. Je le voyais un peu comme ça. Puis je voyais aussi que dans les autres municipalités, là, si tu regardes un peu la politique, que ce soit municipale ou provinciale, ça use d'être longtemps au pouvoir. C'est pas vrai là, que tu as la même énergie au début puis que tu as tout le temps cette énergie-là jusqu'à la fin. Puis, fait que c'était ça un peu ma vision. C'était de dire, ça prend du changement à un moment donné. Fait que mon idée, c'était ça. C'était d'y aller faire 2 mandats. Puis j'avoue que j'ai hésité à la fin du 2e mandat parce que je n'avais pas pu réaliser tout ce que je voulais réaliser. C'est peut-être ça qui fait que les gens continuent un petit peu plus loin pour compléter des projets, peut-être. C'est ça. Puis honnêtement, j'y ai pensé un bon bout. Puis finalement, à la fin, j'ai dit non. Mais la relève était là. Puis probablement, dans ma réflexion, ça a fait partie de ma réflexion de dire la relève est là. Puis je les voyais, là, les candidats qui s'en venaient, puis tout ce qu'il y avait. Puis je me disais, moi, je pense qu'il faut laisser sa place. Puis il y a une nouvelle énergie qui est arrivée à Saint-Féréol-les-Neiges, puis c'est super. Là. Moi, je suis super contente. Et là, quand vous avez été, ça remonte en 2013, est-ce que vous aviez déjà fait un peu de politique avant ou c'était vraiment quelque chose de nouveau pour vous? Avez-vous été conseillère quelques années? Non, c'était nouveau. Donc, c'était direct à la mairie. Mais j'avais essayé en 2009 de me présenter comme conseillère, puis ça n'avait pas marché. Puis finalement, en 2013, c'était comme le changement qui se présentait, là. Puis il y avait un mouvement de changement, puis j'ai dit « OK, on y va pour la mairie ». Mais en fait, des fois, quand tu penses ça avec du recul, tu te dis « Colin, tu sais, c'était... » Le monde me disait « Ah, tu y vas? » Oui, mais tu sais, des fois, on ne réalise pas, hein? Des fois, c'est « Go, on y va », puis j'ai fait « Go, on y va ». Puis ça a été comme ça. C'était vraiment un gros défi, mais un beau défi. À partir du moment où j'ai pris la décision, pourquoi pas? Puis, tu n'avais pas regretté parce qu'on regarde ça, finalement, c'était... Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, tu te dis, dans qu'est-ce que je me suis embarquée? Bon, fait que je me suis posé cette question-là parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de me préparer, j'avais pas décidé ça 1 an d'avance, chercher du monde, trouver mon équipe. Ça s'est vraiment fait à la dernière minute, mon affaire, puis... Fait que là, j'ai patiné, fait que j'ai gagné quand même. mais le problème en 2013, c'est que ça a été partagé là, au niveau des élections. Fait que la mairesse est rentrée très, 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 très fort. Ah, ça avait été ça, oui. Très fort. C'était unanime, mais au niveau des conseillers, c'était partagé dans les équipes. Il y avait des indépendants, puis j'avais des gens de mon équipe. Fait que ça a été un mandat un petit peu plus difficile pour ça. De rallier tout ce monde-là pour travailler ensemble. Mais est-ce que ça venait de vous, la décision, ou vous avez été approché par des gens pour dire, Paris, tente ta chance? Oui, j'avais des gens qui me disaient ça. Au début, j'étais là, non, parce que je travaillais aussi, puis j'avais mon petit bonhomme, il avait 9 ans et demi, là, à cette époque-là. Fait que je voyais ça comme, non, c'était pas à ça que je pensais. J'avais l'idée, en premier, de me représenter comme conseillère. Mais là, plus le temps avançait, le monde m'approchait dans ce sens-là.
Et puis c'était M. Tremblay qui était là avant moi, M. Germain Tremblay. Qui avait fait quand même plusieurs mandats. Plusieurs mandats, donc il était là presque 25 ans, là, peut-être pas toujours comme maire. Puis, mais il voulait se représenter. Fait que je trouvais ça embêtant, puis c'est quelqu'un que je connais, puis que je respectais beaucoup, puis tout ça, on a déjà travaillé ensemble. Fait que, parce que j'étais aussi impliquée, là, dans le dossier de la politique familiale. Alors que on en parlera tantôt, justement. C'est ça, fait que je le connaissais bien. Et puis je sais pas, lui-même a fait une réflexion, probablement la même que moi j'ai faite en 2021, savoir si je revenais ou je revenais pas. Puis, à un moment donné, il m'a appelé, puis il m'a dit « Viens chez moi », puis il m'a rencontré, puis il m'a dit « Parise, moi, je vais plus. Je me retire. Il faut que tu y ailles. » OK, donc c'est lui-même du maire sortant. Puis on dirait que... C'est une incitation. Oui. Mais tu sais, j'avais le goût, puis tu sais, j'y pensais, puis là, plus ça allait, plus j'y pensais, Puis là, lui, le fait qu'il me dise ça, je suis faite comme, OK, c'est comme s'il me donnait la bénédiction. Oui, c'est ça. Vous avez vu la poussée dans le dos qui était supplémentaire pour vous lancer. Puis là, ça donnait plus d'air. Fait que bref, j'ai fait comme, bon, OK, il y a peut-être un signe qui est là, puis qu'on est rendu là, puis voilà. Fait que j'ai décidé de me lancer. Et vous étiez la première mairesse de l'histoire, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Oui, ça, je n'avais pas réalisé ça. C'est quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, que j'étais là. Ah, je dis, mon Dieu, fait que c'est le fun. Parce que c'est vrai, parce que même si on remonte déjà dans les années 2000, on commençait à avoir un mouvement ici sur la côte d'avoir quelques mairesses, mais c'était pas quelque chose qu'on voyait régulièrement parce que c'est souvent une table de gars, on peut dire, qui était sur place autour de la table de la MRC. Ah, tout à fait. Puis c'est encore ça. Là, on a réélu une mairesse à Saint-Féréol, mais si on regarde sur la côte de Beaupré, et même à l'île d'Orléans, c'est la même chose avec Mme Labbé seulement. Donc, oui, fait que ça, oui, on est dans une mer d'hommes, pas juste sur la côte de Beaupré. Là, quand je participais, mettons, à la Fédération québécoise des municipalités, tu te lèves la tête un petit peu, là, tu regardes, on n'est pas majoritaire. Là. Pour les mairesses, je crois que ça représente à peu près 17 à l'échelle provinciale, peut-être plus 30 au niveau des conseillers. Donc, les femmes y vont plus sur des postes de conseillers que des postes de mairesse. Fait que, vous voyez, quand on regarde le pourcentage, c'est pas timé, ça. On n'a pas c'est pas 50-50. Autant qu'au niveau fédéral et provincial, on sent qu'il y a un peu plus de femmes, parce que maintenant, on regarde ici même, dans la région, on est représenté par 2 femmes. C'est encore au niveau municipal un monde d'hommes qui prédomine. Et pourtant, parce que la beauté du monde municipal, c'est que tu es tellement près du citoyen. C'est le palier de gouvernement où tu es le plus près. C'est là où tu peux avoir le plus d'impact dans la vie au quotidien des citoyens. Tu es en mesure de faire des règlements, de modifier, de tenir compte de la réalité, que ce soit au niveau économique, social, donc... Des changements rapides que vous avez, tout à fait. Vous voyez là. Tu as le pouvoir de le faire. Fait que pour moi, ça, c'est incroyable d'être capable de toucher tout près. Là. Tout le monde au quotidien, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, fait que, moi, je trouve que c'est une très belle expérience de vie, là, en fait, à vivre. Puis, bon, fait que c'est différent du provincial. Et puis, tu es encore plus éloigné au niveau du fédéral, l'impact. Fait que c'est pour ça que ça serait le fun si on avait plus de femmes qui effectivement, pouvaient s'impliquer. Ça fait une différence. Si on regarde, dans un des éléments clés que vous avez touché, c'est justement, vous avez fait la première politique de la famille et des aînés, si je ne me trompe pas. Oui. Comment ça s'est travaillé, ça, pour pouvoir faire une politique genre? Parce que c'était quelque chose qu'on commençait à avoir dans les municipalités, je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Puis, Saint-Féréol-les-Neiges, on a été la première sur la côte de Beaupré. Fait que j'aime ça le dire. Mais à l'époque, oui, on avait été approché. Moi, j'avais été approchée par le directeur des loisirs, Martin Pouliot. Ça commençait, là. Il y en avait qui s'adoptaient au Québec. Puis, il y a des subventions qui sont rattachées à ça pour préparer cette politique-là. Donc, j'avais été approchée là, dans les années 2007-2008 à peu près.
Donc, il faut que tu crées un comité de citoyens, puis représentatif avec des élus. Bon. Fait qu'on m'avait demandé, on m'avait approché. Puis à l'époque, là, si je recule, pourquoi j'étais connue? Parce que moi, j'étais à Saint-Fériol depuis 2020. En 2003, on avait fait un référendum pour avoir un gymnase à l'école. Vous avez travaillé là-dessus? J'ai travaillé là-dessus. Fait que c'est comme ça que je me suis fait connaître à Saint-Fériol parce que je m'étais beaucoup impliquée. Puis en plus, j'étais enceinte de mon garçon. Puis là, c'était une entente avec la commission scolaire, le gouvernement du Québec et les municipalités. C'est une espèce de projet, c'était un programme de subvention, pardon. Fait que c'est une entente tripartite. Et là, bien, il y a eu une signature de livre pour un référendum. Puis là, bien, il y avait des gens à Saint-Fériol qui disaient « On va construire un éléphant blanc, nos impôts, nos taxes vont augmenter. » En tout cas, fait que moi, je n'en revenais pas, là, il n'y avait pas de gymnase dans l'école primaire, puis qu'il fallait se battre pour ça. Fait qu'on s'est mobilisés, mais ça a été tellement le fun comme expérience, mais c'est là que je me suis fait connaître. Fait que quand il est venu le temps de préparer une politique famille, bien... Vous étiez déjà bien positionné. Puis avec le recul, si on regarde ça, le gymnase maintenant est utilisé à toutes les sauces, donc c'est quasiment impensable, comme vous dites, de ne pas avoir de... C'était... Moi, j'avais vu le gymnase, c'était comme c'est le sous-sol de l'école. Fait que là, il y avait des poteaux de métal, puis là, ils mettaient des matelas autour des poteaux de métal pour pas que les enfants... tu sais, les plafonds bas, tu pouvais pas rien faire, là. J'en revenais pas. Mais bref, on a gagné. Puis, on a un gymnase, puis on est content. Mais c'est de même que j'ai commencé à m'impliquer en politique. Puis, donc, on a élaboré cette politique-là à l'époque. Puis, on l'a déposée au conseil. Puis, ça a été adopté. Faire une histoire courte. Donc, ça, c'était juste le nouveau volet familial. Fait qu'ensuite, on a une politique des aînés, c'est comme imposé là, à travers tout le Québec aussi, donc c'est la même chose. Fait qu'on a aussi élaboré cette politique-là des aînés par la suite. On va prendre une courte pause et on revient tout de suite après. Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Madame Cormier, on vient de parler justement de la politique familiale et pour les aînés. Quels ont été, selon vous, les faits saillants des 2 mandats que vous avez réalisés à Saint-Fériol? Les faits saillants, en fait, la politique famille et aînés, quand on est arrivé au pouvoir en 2013, bien, c'était la réalisation de ce plan d'action-là. OK? Fait qu'il y avait des choses qui avaient commencé à être faites, mais pas assez intensément puis assez vite à mon goût. Donc, il fallait monter d'un cran la réalisation de cette politique-là. Pourquoi? Bien, parce que ça touchait toutes les familles de Saint-Fériol, indirectement nos aînés aussi, parce qu'il y avait des mesures aussi pour les aînés. Donc, c'était ça l'idée. Fait que ça, c'était une de nos priorités, c'était de mettre l'accent là-dessus. Et mettre l'accent là-dessus, ça voulait dire travailler sur le dossier d'un bâtiment de service pour le lac du Faubourg, okay, qui existe maintenant. Ça, c'est une réalisation. Puis également un terrain de tennis, puis un parc dans le secteur du Faubourg olympique. Okay? Fait qu'on avait le terrain, mais il n'y avait rien qui s'était passé depuis plusieurs années. On ne rentre pas dans les détails, mais ça ne s'était pas réalisé. Donc, une des priorités, c'était il faut qu'on réalise. Il y a beaucoup de familles qui sont là, pas juste des chalets, là, c'est des familles qui sont là. Donc, il fallait un parc. Fait on a travaillé sur ce dossier-là pour réaliser le parc.
c'est réalisé. On a 2 beaux terrains de tennis, plus un autre bâtiment de service. Fait que ça a fait partie ça faisait partie de la politique famille, puis on l'a réalisé. Puis il y avait le cœur du village aussi, je pense, que vous aviez en tête. L'autre volet, c'était la revitalisation du village. Donc, c'était le cœur villageois, si on veut, là, tout ce qui tourne autour de l'église, ce secteur-là. Donc, ça a fait partie du premier mandat qui s'est continué dans le deuxième mandat. Puis, on a beaucoup été là-dedans. Donc, on a restauré l'extérieur de l'église. Il y a une fresque. Là, on a restauré le presbytère qui est devenu comme un centre communautaire avec des locaux accessibles. L'espace Trogdon. Qui n'existait pas à ce moment-là? Qui n'existait pas. Donc, ça a été l'initiative de la nouvelle mairesse aujourd'hui, Mélanie Royer-Couture. Donc, tout ça a été intégré, là, si on veut, dans la revitalisation du village. Ensuite, l'autre aspect, c'était le déménagement de l'hôtel de ville, là où il est rendu. Fait que ça aussi, ça l'a fait partie de ça, je regarde un petit peu au niveau des discussions, parce que ça a dû amener sûrement des discussions parce que les gens étaient habitués d'avoir ça au centre du village, oui. de le déplacer oui. vers l'ouest. Tout à fait. Ça a dû être quelque chose de pas facile non plus à... Ça l'a tiré. Okay. On va l'avouer, ça l'a tiré. L'hôtel de ville a toujours été au cœur du village. L'option 1, si on avait pu, on l'aurait gardé au cœur du village, mais il y a eu une opportunité de récupérer les locaux de la Caisse populaire. Fait qu'on avait fait nos devoirs quand même d'analyser la construction d'un nouvel hôtel de ville au cœur du village. Les coûts de tout ça, là, on était au-dessus de 2 millions de dollars pour construire un nouvel hôtel de ville. Alors qu'on a eu, pour une fraction de ce prix-là, l'hôtel de ville actuel qui a de l'espace pour les 30 prochaines années. Là. Une rénovation aurait été trop onéreuse à ce moment-là de l'hôtel qui était... De l'hôtel actuel, il n'y avait plus assez d'espace. Il faut tenir compte que la bibliothèque est là aussi. Il faut tenir compte qu'en bas, c'est la salle du conseil municipal, mais c'est aussi le service de garde de l'école. Fait qu'il fallait tenir compte de tout ça. On ne pouvait pas, juste rajouter un étage, ça ne marchait pas. Là. Donc, il fallait partir. Ou la bibliothèque partait. À un moment donné, ça devenait un choix déchirant, j'avoue. Mais en même temps, ce n'est pas l'hôtel de ville qui fait vivre ton cœur villageois. C'est plutôt tes activités qui sont là. Fait qu'on a déterminé qu'on garde la bibliothèque. Là. Fait que le bâtiment actuel, il a commencé à être rénové l'année dernière. Là. Ça fait partie d'un projet que j'avais débuté à l'époque. Et on a eu une subvention pour refaire toute la bibliothèque et l'intérieur du bâtiment. Puis là, ça s'en vient. Là. Ça n'a pas pu être réalisé au complet, mais ça s'en vient pour l'année prochaine. Ça va être tout un étage, ça va être la bibliothèque. Puis en haut, il va y avoir des locaux. Fait que c'est un autre bâtiment communautaire, comme le presbytère. Ça reste dans le cœur du village, donc on vient revitaliser tout ça, puis ça a duré les 2 mandats, si on veut, là, que j'étais là. Et vous avez senti justement qu'il y avait plus d'animation depuis ce temps-là? Mais c'est parce que, tu sais, de refaire tout, ça a l'air de rien, mais d'avoir refait le stationnement, d'avoir fait des trottoirs le long de l'avenue Royale, on a vu créer une synergie, là. Donc, le marché, le marché tous les dimanches, des produits locaux. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation sur le stationnement de l'église, près du presbytère, le Trogdon qui est là. Donc, tout se joue là autour. Fait que c'est parfait, mais c'est sécuritaire. Parce le départ de Mississauga qui est à côté aussi. Mississauga, exactement. Fait que ça... d'investir dans le cœur du village a amené l'ouverture du restaurant Le Chac à Patates. Là, l'épicerie s'est déplacée un peu. C'est vrai, il y en a qui ont dit « Ah, ça c'est pas correct, l'épicerie. » Bon, non, mais là, il y a un bâtiment qui est à vendre, puis que il y a peut-être quelque chose là, qui va arriver, puis qui va faire en sorte que, crime, ça peut être intéressant. Donc, le cœur villageois, ça l'a amené cette synergie-là, ça l'attire du monde vers le cœur du village. C'est là que ça se passe. Là. Aussi, on va retirer un petit peu, parce que vous avez travaillé aussi, vous avez été préfète à la MRC, juste pour voir un peu ce travail-là que vous avez eu à faire, donc ce mandat-là. Vous l'avez fait combien de temps à la préfecture? 2 ans et demi.
pense que ça a duré 2 ans et demi, là, parce que j'ai comme remplacé un préfet qui était là en place, puis fait que j'ai fait comme un mandat et quart, on peut dire ça, oui. Et là, ça vous amène à collaborer avec les autres maires. Oui. Comment ça s'est passé, cette collaboration-là, en général? Oui. Bien, ça a bien été. Je pense que le travail du préfet n'est pas toujours facile dans le sens que tu as comme 2 chapeaux. Hein? Fait que tu es toujours maire de ta municipalité, mais en même temps, tu dois défendre les intérêts de l'ensemble des municipalités de la Cour de Beaupré. Fait que là, des fois, fait que c'est pas si évident que ça, là, le préfet qui occupe cette fonction-là. Parce qu'il y a deux systèmes là, au Québec. Là. Il y a aussi la possibilité que le préfet est élu. C'est pas un maire, c'est quelqu'un qui se présente pour devenir préfet. Okay? Mais ici, sa Cour de Beaupré, ça peut pas être ça à cause de la communauté métropolitaine de Québec. Puis ça, c'est un choix qui se fait à l'intérieur du groupe des maires. Comment ça fonctionne pour le choix d'un préfet? Ah oui, c'est ça, effectivement. Vous êtes donc les 8 maires, oui, vous exactement. avez réunissé 9 avec les gens de Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, il y a 9 personnes. Oui. Et là, vous déterminez... Exactement. Habituellement, là, ça se fait pas mal par consensus, là, si on veut. Oui. Dans mon cas, ça a été ça. Puis après ça, c'est ça, on en discute entre nous. Ou si c'est pas si clair que ça, bien, il y a une procédure qui existe qui fait que tu présentes ta candidature, si on veut. Et là, si on ne s'entend pas, bien, il y a comme un vote entre les maires, si on veut, pour dire, bien là, j'ai reçu 2 candidatures. Fait que là, on vote. Vous aurez tranché. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. Là. C'est un petit peu je dirais pas à huis clos, là, mais habituellement, on essaye de s'entendre. Dans les gros mandats que vous avez été témoin à la préfecture, c'était quoi pendant les 2 ans et demi que vous disiez, entre autres? Bien, tout le projet éolien, là, on était là-dedans, beaucoup. On était à finaliser, si on veut. Ça se terminait là, à ce moment-là, mais il y avait à mettre en place un peu les règles qu'on allait se doter pour comment on allait... il y avait des sous là, qui rentraient pour la MRC. Donc, c'est la redistribution, en fait, au niveau Oui, c'est ça. Et il y a plusieurs scénarios sur la table. Là. On aurait pu dire, en fonction de la richesse foncière, on retourne des sous aux municipalités. Ça aurait pu être ça. Mais on a décidé que non, qu'on allait le garder au niveau de la MRC, puis on allait faire comme du développement économique avec ça. Donc, fait qu'il fallait rédiger un règlement, mettre des règles. Je ne dis pas que c'était parfait, là, mais l'objectif, là, c'était de recevoir des projets. Ça pouvait être des projets municipaux, mais ça pouvait provenir du milieu, puis dire que dans le fond, c'est de l'argent qui est réinjecté dans le milieu, puis qui permet des initiatives ou des projets dans le milieu. Et comme on voit que ça continue encore, donc sûrement que c'était une bonne formule, parce que les gens continuent encore d'utiliser. C'est quand même beaucoup de sous là, qui rentraient par année. Donc, fait que c'est ça. Fait que le modèle, il perdure encore, à mon avis. C'est très bien, là. Je pense que ça a donné un bon coup de pouce à la MRC. Je vais prendre quelques moments aussi pour parler avec vous de la conciliation travail, famille et mairie. Quand vous avez justement à travailler à temps plein, la famille et tout ça, comment vous avez jonglé avec tout ça, vous, pendant les 8 ans? Bien, j'occupe le poste de mairesse une journée dans la semaine, plus les soirs, plus les fins de semaine. Comme je disais tout le temps, c'est pas une job à l'heure, c'est une fonction qui t'habite tout le temps, 24 heures sur 24 ou à peu près. C'est une fonction que tu as. Et par contre, tu ne peux pas vivre de ça parce que c'est pas, on va se le dire, c'est pas très payant, c'est pas tant bien rémunéré. Puis là, je vais parler pour moi, mais c'est à géométrie variable partout au Québec, là, dépendamment des petites ou les moyennes municipalités, c'est pas égal.
dans les grandes villes, on ne parle pas de ça. Là, c'est donc, on y va vraiment chose. avec les municipalités comme la vôtre. Les là. plus petites municipalités, là, ça peut être pas beaucoup, ça peut être plus, c'est pas tout à fait pareil. Donc, moi, je travaillais déjà, j'occupais un poste à temps plein dans la fonction publique que je devais garder. Je ne pouvais pas prendre un sans-solde ou je ne suis pas sur le bord de ma retraite, là, je travaille encore. Donc, fait que j'ai occupé les 2 postes. J'ai demandé un 4 jours semaine pour avoir une journée au moins à la municipalité, en me disant que j'allais y arriver, mais c'était pas facile. Ça veut dire que je travaillais 4 jours semaine pour mon employeur, puis tout le restant de mon temps, c'était pour la municipalité et ou mon garçon. D'où l'importance d'avoir une bonne équipe solide derrière vous qui vous accompagnait. Là. Oui, puis mais en même temps, oui, une équipe là, qui collabore et qui travaille, sauf qu'en même temps, là, c'est aux maires qu'on veut parler. C'est une mère qu'on va inviter. Donc, tu n'as pas le choix. Il y a une visibilité, là, il y a une présence. Tu n'as pas le choix. Là, le nombre d'activités qu'on peut participer. Oui, je déléguais, puis je demandais à tous ceux qui voulaient y aller, pouvaient y aller, mais ça reste que le maire, ça a un poids que... Vous êtes la représentante de la municipalité. Exactement. Fait que c'est exigeant, là. Préparer les séances du conseil, puis tous les différents comités que je participais, bien, je faisais ça les fins de semaine. Donc, puis ma priorité, mon autre priorité, c'était mon garçon. Fait que ma vie sociale en a pris un coup. Ça, on peut se le dire entre nous, là. Ma vie sociale en a pris un coup. Donc, là, vous recommencez à retrouver ce côté-là. Là. Okay. Depuis un an, on dirait que j'ai retrouvé plus d'amis que j'en avais. Mais c'est ça. C'est quand tu sors de là que tu te rends compte, « Oh my God, comment j'ai fait ça? » Je ne sais pas comment j'ai fait. Avec le recul, là. Je l'ai juste fait. Je l'ai fait. J'étais au quart de tour, là. C'était comme, à soir, c'est ça, demain, c'est ça. Mon horaire cette semaine, c'est ça. Donc, un horaire vraiment tout settlé, on pourrait dire. Puis honnêtement, si je n'avais pas eu mon ex-conjoint, parce que je venais de me séparer, puis lui, je lui avais demandé, j'avais dit, écoute, là, je m'en vais à la mairie. C'est ça qui arrive. Si je n'ai pas ton soutien, j'y vais pas. J'y vais pas. Je peux pas. J'y arriverai pas. Puis, il a été derrière moi, puis il m'a encouragé, il m'a aidé, puis il m'a soutenu. Puis, même séparés, on s'est beaucoup, tu sais, on était tenus soudés. ensemble pour... J'y serais pas arrivée. Fait que ma priorité, c'était mes 2 emplois. Ma fonction de mairesse, c'était mon garçon. Puis là, après ça, tout le reste pouvait prendre le bord. Là. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, je dis... Ouais, c'était quelque chose. 8 grosses années. Oui. On va prendre quelques secondes, justement. Vous allez glisser un mot. Au niveau, maintenant, vous êtes encore au travail. Vous travaillez pour un ministère, je crois? Oui, le ministère des Transports. Et ça, donc, c'est votre emploi à temps plein. Vous êtes revenu à 5 jours ou... Oui, je suis revenue à 5 jours. Puis moi, je fais la direction des contrats au ministère des Transports. Fait que je suis une professionnelle là, au ministère des Transports. Donc, tout ce qui concerne les contrats publics pour les routes, puis les problèmes avec des contrats, des stratégies contractuelles, je suis comme là-dedans. Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivée comme mairesse, moi, quand on me parlait de contrat, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Puis, par votre formation aussi d'avocate. Oui, je suis une donc, il y avait formation ça aussi. d'avocate. Donc, ça a fait un gros plus pour vous de ce côté-là. Oui, c'est ça, parce que on dirait que je suis comme arrivée, puis, tu sais, quand on me parlait de loi puis de règlement, pour moi, ça, c'était pas inconnu. Fait que c'était facile pour moi de me mettre là-dedans. Ah, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Puis, fait qu'au niveau légal, pour moi, ça allait. Il y a plein de trucs qui étaient naturels chez moi. Puis au niveau pour les contrats publics, puis tout ça, je savais c'était quoi un appel d'offres public, des plans, puis des devis, puis Fait que c'était pas étranger. Fait que l'adaptation n'a pas été trop difficile quand je suis arrivée en 2013. C'est sûr que je pense que mon bagage a comme aidé, c'est sûr. Madame Cormier, c'était très intéressant. On en a su un peu plus sur vos 8 ans. Oui. Puis voir aussi justement l'arrivée. Et on souhaite qu'il y ait plus de femmes en politique. Donc, content d'entendre ça. Mm-hmm. Un grand merci pour être venu nous rencontrer. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit la semaine prochaine.
Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.